en place à Toago pour valoriser les produits de notre territoire après la première manifestation des Oursinades qui a été un grand succès, qui sera renouvelée dans les années à venir. J'en suis persuadé. Là aujourd'hui vous êtes conviés à la présentation de Plaisir d'Auto que Yves Michel va vous présenter, qui va permettre de faire certains tests de bonification de produits du terroir en immergeant des bouteilles. Alors justement, dernièrement, j'ai rencontré une chinoise, je pensais qu'elle aurait été là parce que je pensais qu'elle était à l'origine. Elle fait beaucoup d'immersion de bouteilles de vin, justement pour les Chinois. Ils aiment ça et ils sont particulièrement friands de ce type d'expérience. Donc je suis particulièrement heureux de voir que Toago, de son côté, a lancé cette expérimentation avec des partenaires de notre territoire, grands producteurs de vin, qui soient remerciés pour leur participation. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais je vais passer la parole tout de suite Yves, et ensuite on passera la parole à Magali pour son invitation à un pique-nique majestueux qui sera organisé avec des nappes que l'AGO a fait faire. La marque est déposée ou quoi? La marque est déposée. Jean-Jacques a déposé la marque nappe AGO qui vont pouvoir décorer l'ensemble de nos tables dans les années à venir. Yves, c'est à toi. Bien, merci, bonjour à tout le monde. Donc, comme le disait le président, dans les compétences de Toago, nous avons le développement économique, la promotion du tourisme. Et le tourisme aujourd'hui met en valeur pour nous différencier un petit peu des autres destinations touristiques, ce qui fait notre authenticité, notre spécificité, c'est-à-dire tous les produits pour lesquels nous essayons de promouvoir la venue des touristes chez nous. On le fait de différentes façons tout le long de l'année. François Comène l'a rappelé, par l'Oursinade. Nous faisons également les assises du tourisme où nous réunissons l'ensemble des personnes qui sont concernées par toutes ces activités, et je rappelle que nous avons été labellisés Vignoble et Découverte, et c'est à ce titre que nous avons sélectionné un petit peu ou essayer de récupérer le maximum de producteurs, mais également des hébergeurs, des offices de tourisme qui participent à la manifestation et des activités, diverses activités sur le territoire, dont les activités nautiques. Alors, ces différentes manifestations qui n'existaient pas auparavant, on les a voulu varier, c'est-à-dire que lorsque l'on fait les vendages de Montmartre, par exemple, on présente le pays de Thau, on le présente avec nos producteurs de coquillages, nos producteurs de vin, et nous allons nous déplacer à la capitale pour essayer d'ouvrir un petit peu le territoire sur la population touristique qui vient visiter à Montmartre. On sait c'est 500 000 visiteurs qui viennent pendant cette période-là, et donc c'est une belle façon pour nous, au travers de ces produits, de promouvoir notre territoire. On le fait également sur des animations ponctuelles, celles qu'il y aura cet été avec les estivales, qui se feront dans différentes villes du territoire. Donc le programme sera diffusé prochainement, mais principalement l'été, pour faire en sorte que nous avons la chance d'accueillir énormément de touristes sur notre territoire, et il faut leur faire également découvrir nos produits. Et pour cela, la meilleure des façons, c'est de les amener dans nos villes, qui est également des retombées pour les commerces locaux, de manière à ce que, au travers de ces animations, le soir, les différentes personnes du territoire, touristes ou les locaux, puissent se réunir, se rencontrer de manière un petit peu différente de ce qu'on peut retrouver dans les animations qui sont les concerts ou autres balles qu'on peut retrouver beaucoup plus traditionnels sur le territoire. Nous avons donc cette année mis en place ce plaisir d'auto, donc c'est ce qui est ressorti des différentes discussions que l'on a eues avec les professionnels. Le plaisir d'auto, c'est ce week-end, c'est sur 2 jours, samedi et dimanche, et là cette fois-ci c'est les producteurs, c'est les acteurs économiques touristiques qui reçoivent les personnes chez eux, et on leur a demandé en même temps de faire quelque chose d'un peu innovant, pas simplement présenter le vin ou les huîtres telles qu'on peut les connaître d'habitude, mais d'y apporter une petite animation. Alors nous avons mis en place sur un ensemble, sur le parcours qui regroupe en fait
deux territoires, hein, le territoire de la communauté des communes du Nord-Bassin de Thau, mais également le territoire de Thau. Nous avons mis en place un petit passeport. Bon, ça c'est le côté amusant qu'on peut retrouver, mais pour que chacun puisse, au travers de ce passeport, eh bien, se retrouver chez les producteurs, avec l'explication un petit peu de ce qu'ils peuvent faire toute l'année, et le producteur présentera l'ensemble de ces produits ou pour les hébergeurs, la façon dont on peut au mieux les accueillir, parce qu'il ne faut pas oublier que non seulement nous les recevons, mais on doit les fixer. On est en manque d'hôtellerie, d'hébergement chez nous. On a des chambres d'hôtes par exemple qui existent, mais dans ces chambres d'hôtes, eh c'est eux aussi qui doivent faire la promotion de notre territoire et de nos produits. Donc c'est l'ensemble de ces acteurs qui s'est réunis et mobilisés pour ces journées, pour recevoir tout le monde. Alors il y aura d'autres animations, Magali Ferrier en parlera, ce sont les temps forts du week-end. Sur les temps forts, il y a également donc, les producteurs qui sont avec nous, un représentant de la viticulture et un représentant de la conchyliculture. Nous les avons associés. Le territoire, il ne fonctionne pas de manière totalement figée par filière économique. C'est parce que nous avons cet ensemble que nous pouvons faire vraiment apprécier toute la découverte de ce qu'on peut proposer. Alors, les moments forts seront l'immersion des bouteilles, hein, on en a parlé, donc ce sont des bouteilles qui seront associées à un conchyliculteur, un viticulteur, une cave coopérative ou un domaine. Donc ça c'est le samedi à 14 h dans les différents établissements, où nous mettrons 12 bouteilles de vin immergées et en même temps 12 bouteilles de la même année, du même cépage, qui seront préservées, et l'année prochaine on vous retrouvera pour déguster et voir la différence de ce que l'on peut avoir entre un vin qui aura été immergé, un vin qui aura été conservé de manière beaucoup plus traditionnelle. Alors, les différents moments, c'est sur Marseillan, c'est donc chez Ossenbart, avec Florie Tarbourièche et les vins sélectionnés par Caroline Morin du domaine Morin-Langaran. À Metz avec Karine Ivan Cossel et les vins de Francis Sala. Ils présenteront un petit peu la manière dont ils ont sélectionné les vins qui pourront être immergés. Ensuite à Marseillan, à la ferme marine, avec la découverte évidemment de leur production d'huîtres, donc chez Alain Cucurello, avec les vins de la cave coopérative de Marseillan, la cave de Richmer, avec Stéphane Hugonnet, le président, qui viendra participer à l'immersion, où je serai également. Nous avons également la Grande Bleue et la cave coopérative de l'Or Marine, qui sera présente au même moment dans leur masse à Marseillan, et à Loupian chez Simon Julien, avec les vins sélectionnés par Philippe Dallène, donc l'abbaye de Valmagne, où à 16h30 il y aura la réunion un petit peu qui viendra clôturer cette journée d'animation. Donc ça c'est pour le samedi. Évidemment, les offices de tourisme sont mobilisés pour ça, c'est eux qui distribuent d'ailleurs les passeports, comme chacun des producteurs participants pourront les donner aux personnes qui viendront chez eux. Et puis, le président l'a dit, un grand moment qui sera ce pique-nique à Vic. Donc vous voyez, c'est tout le territoire, il va de Marseillan, il va jusqu'à Vic en passant par les différentes communes qui peuvent nous accueillir, où il y a une richesse, où il y a des producteurs qui veulent donner une image très valorisante de nos produits, et surtout rencontrer les personnes et faire partager parfois les difficultés de leur métier, mais aussi tout ce que leur métier peut apporter sur notre territoire en matière de développement économique, bien sûr, d'emploi, et c'est ce qui nous différencie des autres destinations touristiques. Je crois que ce territoire, il a dépassé les frontières administrative des agglomérations. On est vraiment sur un terroir, sur un territoire qui est très riche, et le rôle de l'agglo aujourd'hui, de toute agglomération, eh bien, c'est de mettre tout ça en musique et de participer, de surtout soutenir nos différents acteurs locaux et nos producteurs et la production locale qui fait la richesse de notre pays. Voilà à peu près ce que je pouvais dire très rapidement, hein. Tout le programme détail, il est vraiment très riche en différentes animations. Je vais laisser la parole à Magali Ferrier
pour qu'elle nous présente le pique-nique. Là, c'est le dimanche midi, on se retrouvera tous sur sa commune et de manière à apprécier dans un lieu particulièrement agréable qu'elle va nous présenter aux Araskiers. Voilà, merci. Bonjour à tous. C'est vrai que la commune de Vic a le plaisir d'accueillir le pique-nique Jean, donc j'espère que beaucoup de monde se mobilisera, puisque l'objectif c'est d'atteindre les 1000 personnes, et plus si affinité. Donc ce pique-nique Jean se déroulera dans le petit bois des Araskiers, près de l'étang, un site magnifique où quand même beaucoup de personnes fréquentent pendant l'été, plus particulièrement. Donc très bien abrité, un joli panorama puisqu'on voit l'étang et on voit Palavas et autres. Donc nous avons agrémenté ce pique-nique avec la venue de notre association Ville Musique qui accompagnera l'apéritif entre 11h et 15h. Bon, l'apéritif, j'espère que c'est toujours pas rendu, mais voilà. Avec donc des stagiaires musiciens et plus un groupe professionnel. Voilà. Donc ça sera de 11h à 15h. Ensuite, l'office de tourisme sera délocalisé puisqu'on installera un petit stand de l'office de tourisme de Vic-la-Gardiole. Le ciel accompagnera également les balades alors, à partir de 14h ou 14h30 dans le Grand Bois des Araskiers. Donc les inscriptions se feront sur place. Et l'apéritif est offert par Toago. Donc les agents de Toago seront présents pour accueillir toutes les personnes qui souhaitent participer à ce pique-nique Jean. Je souligne la belle initiative de plaisir de tout, puisque cela permet de connaître le patrimoine de Vic-la-Gardiole et de faire connaître aussi les producteurs locaux. Je rajouterai aussi que nous avons demander à la ferme marine de venir avec ses produits locaux. Alors ferme marine de Vic-la-Gardiole, bien sûr, je me rattrape, ferme marine de Vic-la-Gardiole, avec des huîtres, des moules, etc., qui accompagneront l'apéritif. Chacun vient avec son saquette. Ah, il faut penser, chacun doit venir avec son pique-nique, hein. C'est l'objectif. Je rappelle qu'une nappe sera offerte, voilà, avec 2 verres de toile. Très bien. Monsieur Bucqueau, Monsieur Salah, un mot sur vos produits. Qu'est-ce que vous allez mettre, du blanc ou du rouge Moi je suis avant tout un producteur de muscat de frontière, que du blanc. Donc on va immerger des bouteilles de muscat de frontière qui ont décroché l'année dernière un coup de cœur et 3 étoiles au guide Hachette. Donc on verra justement, ce sera très intéressant de voir l'année prochaine comment ce vin s'est comporté, s'il mérite toujours son coup de cœur. Et ces 3 étoiles. Et ensuite aussi quelques bouteilles de muscat sec, puisqu'on produit aussi du muscat sec. Et donc là on verra aussi un peu dégustativement pour voir comment ça se fait. Donc, comme l'a dit Yves, on a une visite le matin où on nous fait découvrir l'atelier d'écaillage et du produit, enfin des huîtres, et on a une petite visite de 30 minutes commenter un petit peu sur véritablement la production de l'huître, où on explique tout le process du dessin de l'huître à sa commercialisation. Et parallèlement à ça, après en début d'après-midi, on a l'immersion avec les caves Richemère. Alors ce que je trouve, je crois que c'est une initiative de Toaglo, mais ce que je trouve vraiment sympa, c'est que dans l'immersion des bouteilles, aujourd'hui on a nos huîtres et notre vin qui est à la carte, mais là cette fois-ci, ils vont vraiment cohabiter et être élevés ensemble. On va pouvoir les déguster, voire 6 mois, voire 1 an après. Et ça fera certainement appel à une autre manifestation de communication et de dégustation, et peut-être éventuellement une sortie d'un nouveau millésime qui peut être très sympa. Voilà. Et nous avons également associé donc, le jardin antique méditerranéen à Ballaruc, dont M. Fabre va vous expliquer un petit peu sa participation, puisque au-delà des produits traditionnels tels qu'on vous les a présentés, c'est également tout un territoire qu'on veut promouvoir. Et la façon dont on a mis en place déjà depuis quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps passe vite, le jardin antique méditerranéen donc, qui également participe à cette opération. Je laisse la parole à M. Fabre qui va nous rappeler un petit peu ce qu'est le jardin antique méditerranéen et comment il participe à cette opération.